RTB et le Fonds burkinabé de développement économique et social en collaboration avec Coris Bank International vous offre l'émission Start-up à la télé. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à Start-up à la télé, l'espace télévisuel dédié aux jeunes entrepreneurs. Ces jeunes qui créent, inventent, innovent pour révolutionner notre quotidien. Et cette année encore, la télévision du Burkina remet le couvert et toute l'équipe de Start-up à la télé ira à la rencontre de ces jeunes pour échanger avec eux sur leur parcours, leurs succès, leurs doutes et leurs ambitions. Mais avant, pour ce premier numéro, nous jetons un regard dans le rétroviseur pour évaluer le chemin parcouru. Et pour ce faire, nous donnerons la parole aux premiers bénéficiaires, mais aussi aux partenaires. Bienvenue dans le monde des startups, bienvenue à Startup à la télé. C'était en 2019 lorsque la RTB, dans ses missions de promotion du savoir-faire local, décide de dédier un espace télévisuel aux jeunes porteurs de projets. Depuis, l'aventure se poursuit sans discontinuer avec des dizaines de jeunes et leurs solutions mises sous les feux de la rampe. 4 ans après, quel impact de l'émission Start-up à la télé sur les premiers bénéficiaires? Quel intérêt d'y participer? Quelques porteurs de projets se prononcent. Nous sommes spécialisés surtout dans la commercialisation pour le système hardware, on va dire que tout ce qui est matériel. Nous sommes spécialisés dans la commercialisation de produits tels que les caméras de surveillance intelligentes, des contrôles d'accès également, qui permettent aux entreprises, aux industries de pouvoir mieux contrôler leur personnel, contrôler aussi leurs visiteurs, de telle sorte à avoir plus de quiétude dans leurs établissements. Côté software, logiciel, nous développons des logiciels sur mesure pour les entreprises, donc des logiciels, des applications, des sites web qui leur permettent en fait d'avoir une présence numérique. Nous avons développé Sovi, qui est une solution digitale qui facilite la prise en charge en cas d'urgence, qui permet aux pompiers, aux policiers, aux médecins urgentistes de rapidement avoir les informations cruciales nécessaires à la prise en charge en cas d'urgence. Sovi est un bracelet ou un porte-clés muni d'un code QR personnel qui renferme les informations personnel et de santé et qui facilite la prise en charge en cas d'urgence. La plateforme PNAM, comme son nom l'indique, plateforme, c'est-à-dire que c'est une solution digitale que nous avons mis en place pour faciliter l'apprentissage du code de permis en ligne. C'est-à-dire que nous pouvons apprendre le code de permis depuis chez soi, sans se déplacer. Il y a une possibilité de s'exercer et aussi de faire les examens en ligne sans se déplacer. Il faut ajouter aussi que la plateforme aussi, elle est multifonctionnelle, puisqu'elle accompagne les auto-écoles, elle accompagne le ministère des Transports et aussi elle accompagne le ministère de la Sécurité. Et la particularité de cette plateforme est qu'elle prend en compte les langues locales. C'est pour dire que ceux qui ne sont pas là à l'école, ils ont la possibilité aussi d'apprendre, s'exercer, aussi de faire les examens. Nous avons mis plusieurs solutions sur pied, voilà, et dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la formation des jeunes, voilà, ou bien que ce soit dans l'agriculture, dans la santé. Voilà, nous avons mis des solutions informatiques qui permettent de résoudre la difficulté que nous pouvons rencontrer dans ce domaine. Dans l'éducation, nous avons l'application e-école, voilà, qui est une application de gestion pour les écoles. Il y a e-formation de façon globale, voilà, qui est une plateforme de formation pour jeunes. Voilà. Donc actuellement, nous misons beaucoup sur ça parce que la jeunesse a besoin de formation, surtout de formation dans le numérique, voilà, qui change à tout moment. Et il y a une autre solution qui est e-com. Voilà. Ça, c'est pour les entreprises, les grandes entreprises, les petites entreprises, de façon globale pour leur gestion. Je suis la promotrice de l'entreprise Feuilles Fraîches et Clean, qui est une entreprise de transformation de nos feuilles potagères en pré-cuits surgelés. Donc nous mettons à la disposition de la population
des précuits de feuilles, peu importe la saison. Temis, c'est une start-up qui évolue dans le domaine du droit et la loi. Donc nous utilisons les nouvelles technologies et l'Internet pour faciliter l'accès aux services de droit. Notre cible, ce sont les particuliers, ce sont les start-upers et ce sont les entreprises. Les particuliers, pourquoi? Parce que ce sont les personnes qui vivent le droit au quotidien, qui posent des actes juridiques et qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin de conseils et d'assistance pour poser ces différents types d'actes juridiques. Et les start-upers, parce qu'ils sont à leur début et au sein de leur équipe, ils n'ont pas forcément un œil de juriste pour avoir des conseils, pour avoir de l'accompagnement, des nouvelles stratégies pour pouvoir développer leur start-up. Les entreprises également, parce qu'au sein de ces entreprises, ils n'ont pas peut-être de direction juridique, ils n'ont pas de service juridique approprié qui s'occupe de la rédaction des contrats, qui s'occupe également de la prévention des risques. Donc du coup, avec notre structure Temis, nous accompagnons ces entreprises. Alors je profite de l'occasion pour témoigner ma reconnaissance à la RTB parce qu'il est important de saluer les belles initiatives et cette initiative nous a permis à nous et à d'autres entrepreneurs, jeunes entrepreneurs de pouvoir avoir plus de visibilité, de la lumière sur leur travail, sur leurs produits, ce qui a permis concrètement même de pouvoir démarcher des clients. Donc nous avons un sentiment de reconnaissance à l'endroit de la RTB et nous espérons en tout cas que beaucoup d'autres en profiteront, beaucoup d'autres startups pourront bénéficier aussi de cette mise en lumière là. Il y a beaucoup de personnes qui ont connu notre startup Ficaso Security à travers le programme Startup à la télé. Il y a également, lorsque nous on fait beaucoup de prospection terrain, donc quand on a été agréablement surpris qu'on partait vers certains responsables qui nous disaient qu'ils avaient déjà pu observer en fait nos produits, notre travail à l'émission à la télé sur la RTB, donc c'était beaucoup plus convaincant, beaucoup plus intéressant en tout cas de partager. Le partage était beaucoup plus intéressant. Cela nous a apporté la visibilité nécessaire pour nous faire connaître. Grâce à notre passage à la télé, nous avons été approchés par des partenaires qui voulaient mieux comprendre notre projet et qui voulaient même nous accompagner. Je parle notamment du projet HealthTech, qui est un projet international dont la mission est de donner de la visibilité aux solutions digitales qui œuvrent pour la santé. Et nous avons également été approchés par des médias étrangers qui, après avoir vu notre passage à la télé, se sont intéressés à notre solution digitale et ont bien voulu rédiger des articles sur nous. Donc ce qui nous a donné encore plus de visibilité, non seulement au Burkina, mais également à l'extérieur. Ça m'a apporté aussi des opportunités parce que j'ai eu des rendez-vous, voilà, avec des patrons, voilà. Donc certains ont abouti à quelque chose. Voilà. D'autres aussi, bon voilà, ça reste toujours là. Mais globalement, ça a eu de l'impact. Ça a valorisé le domaine même que j'exerce et le domaine même que je fais, à savoir l'informatique et puis voilà, l'énergie solaire. Donc on peut dire que Startup à la télé, c'est vraiment encouragé. Ça permet de montrer aux gens au Burkina, les jeunes font des merveilles, les jeunes sont déterminés à pouvoir innover. Et ça nous permet, nous aussi, de pouvoir continuer dans notre vision, qui est d'installer la toute première unité des produits surgelés au Burkina. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie et nous allons y arriver grâce à tout ce que les différents médias font pour nous. L'émission Startup aussi fut aubaine pour nous parce qu'elle a permis d'augmenter la visibilité. Elle a permis encore d'accroître, c'est-à-dire que le nombre de personnes étaient intéressées puisque nous avons reçu plusieurs encouragements, des appels. Et aussi au niveau même de la plateforme puisque nous avons un volet apprentissage élèves et étudiants gratuits assorti d'une attestation de récit de cours. Donc cela a doublé le nombre. Donc à une centaine, on peut dire qu'on a doublé le nombre aujourd'hui au niveau de la plateforme. Déjà c'est une émission qui est très bien articulée. Parce qu'il y a la partie présentation des différents produits de l'entreprise. Vous êtes allé avec nous-mêmes sur le terrain pour voir un peu nos installations. Il y a également la partie interview qui permet en fait à l'entrepreneur de pouvoir un peu mieux expliquer ses visions et ses ambitions. Donc fait de cette façon, vraiment c'est très intéressant. Au
côté aussi communication, je vois que vous êtes beaucoup présent aussi sur les plateformes virtuelles, Facebook, YouTube et tout. Donc ça permet en fait de pouvoir revoir en fait les différentes participations des différents entrepreneurs à cette émission. Ce qui serait peut-être intéressant un peu plus, bon, c'est à mon humble avis, je me dirais que ça serait intéressant de pouvoir collaborer dans cette même lancée-là avec la RTB pour peut-être avoir des places publicitaires. Aujourd'hui, grâce à cette émission, nous avons acquis de nouveaux clients. Nous avons eu à être contactés par des structures pour bénéficier de nos services. Et du coup, grâce également à cette action, nous avons participé à une compétition organisée par un opérateur de téléphonie ici au Burkina. Et nous avons été lauréats de ce concours, de cette compétition, et nous avons aussi bénéficié d'un accompagnement stratégique. C'est une belle initiative. On en a besoin. Vous savez comment la communication coûte cher. Nous donner toute cette visibilité-là, c'est vraiment beaucoup pour une start-up. Je pense que tout cas, la RTB fait de son mieux et nous suggérons en tout cas qu'il y ait encore des espaces de discussion ou bien être invité parfois au niveau de la RTB pour partager l'innovation. C'est ce qui en tout cas peut-être les partenaires peuvent être intéressés et puis accompagner la jeunesse. Et l'émission Startup à la télé nous a vraiment beaucoup apporté, surtout côté visibilité. Après le passage à l'émission, on a eu beaucoup de personnes qui se sont débrouillées difficilement pour avoir nos contacts parce qu'ils disaient que l'émission n'a pas pu donner nos contacts. Alors, comme suggestion, il faudra que les prochaines sessions, quand on fait passer nos différents spots-là, qu'on puisse à la fin mettre les différents contacts pour permettre à ceux qui écoutent de nous contacter facilement. Comme on dit, toute œuvre humaine n'est pas parfaite et jusqu'à présent, en tout cas, nous pensons que les actions que vous menez sont très bien. Maintenant, en termes de suggestions, c'est de pouvoir aussi permettre à tous ces start-upers de bénéficier de votre accompagnement, de votre expertise à travers le petit écran parce que c'est vraiment un moment qui permet de se révéler à l'ensemble des Burkinabés. Si l'émission Startup à la télé existe, c'est grâce aux partenaires de la télévision du Burkina, des partenaires qui se nomment Fonds burkinabé de développement économique et social, FBDS et Coris Bank International, auxquels nous disons merci. Et pour ce numéro bilan, nous allons à la rencontre du FBDS, porteur du programme Burkina Startup, un programme étatique qui, au bout de 5 ans de mise en œuvre, aura transformé plus d'une idée en projet, surtout en entreprise créatrice d'emplois et de richesses. Bonjour Monsieur Compaoré. Bonjour Madame Koulibaly. Vous êtes le directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social. Et d'entrée de jeu, j'aimerais vous demander de présenter le fonds, ses missions. Avant de présenter le Fonds burkinabé de développement économique et social et ses missions, il est important à cette occasion de dire merci à la RTB pour tout l'accompagnement de la structure du fonds. Pendant ces années, en ce qui concerne le programme Burkina Startup, mais également d'autres programmes, la RTB est l'un de nos meilleurs partenaires qui nous accompagne pour que le fonds dans ses actions soit le mieux connu et rendre visible également sur le plan national toutes les interventions du fonds. Le Fonds burkinabé de développement économique et social, pour revenir à votre question, est un fonds qui existe depuis 1975. Depuis sa création, s'est positionné comme le fonds par excellence du financement de l'économie du secteur privé. Mais il faut dire que dans son appellation actuelle, c'est suite à l'adoption des statuts de 1998, 6 avril 1998, que le fonds s'appelle désormais le Fonds burkinabé de développement économique et social. Du reste, je pense qu'il est important aujourd'hui de présenter les nouvelles missions du fonds, parce qu'à la suite de la réforme de 2021, le fonds se positionne maintenant comme un fonds d'investissement stratégique à capital risque, qui voudrait être comme le bras financier du ministère de l'économie pour mettre en œuvre tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est intervention de l'État pour rendre un secteur privé plus fort
le développement et l'éclosion des PME et PMI, à même de créer de la richesse pour l'économie nationale, mais également permettre au Burkina Faso d'avoir, en termes de production, de transformation des services, des avantages comparatifs pour permettre aux entreprises, aussi bien nationales, d'exporter, je dirais, d'envahir le marché sous-régional et international. Donc, le fonds, c'est un fonds d'investissement qui se positionne comme l'acteur majeur pour accompagner la création de richesses et la création d'emplois. Alors dans cette mission-là, il y a le programme Burkina Startup qui est né il y a environ 5 ans. Alors au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce programme-là? Oui, c'est comme vous l'avez dit, le programme existe depuis juillet 2017. Il a été adopté en Conseil des ministres. Donc naturellement, il prenait fin en 2021. Ce qu'on peut retenir, c'est que d'abord, c'est rendre hommage aux initiateurs de ce programme qui ont eu vraiment la clairvoyance. Je peux dire que c'est le premier dirigeant de la sous-région. C'est à partir du programme Burkina Startup du Burkina que beaucoup d'autres pays se sont inspirés. Mais du reste, le programme dès sa base voulait favoriser la création de PME structurantes, innovantes, qui appartiennent, dont les promoteurs sont des jeunes, plus attraits au niveau des technologies et puis de tout ce qui est innovation, mais qui du reste n'ont pas forcément des garanties, les garanties traditionnelles, les garanties physiques pour avoir le financement. Donc on a créé ce programme justement pour accompagner la création d'entreprises et le développement des PME. Au bas, moi, je crois que l'objectif c'était 100 PME, dont la création de 10 000 emplois. Si c'est en termes de bilan, je pense que d'abord l'initiative était une très très bonne chose. Même s'il n'existait pas, il fallait les créer. Parce que du reste, si on regarde, à la fin du programme en 2021, il a été commis une évaluation du programme. Et c'est CGA qui a été retenu pour faire cette évaluation. Je pense que le rapport a mentionné 90% pratiquement de satisfaction pour le programme. L'impact, il faut l'évaluer. Cet impact doit s'évaluer non seulement en termes de création d'emplois et de richesses. C'est à ce niveau peut-être qu'il faudrait nuancer, parce qu'on a financé 6 milliards, 500 millions, je crois, avec 137 entreprises. Donc si on évalue 100, pendant 5 ans, on doit se retrouver 100 entreprises et qu'on est à 137, bon, on peut dire que le nombre, mais ce n'est pas le nombre qui fait vraiment la valeur de ce. Moi, j'ai préféré, à partir de 2019, certainement sous les orientations de M. le ministre, de mettre l'accent sur vraiment les projets innovants. C'est pourquoi on a intégré la dimension incubation, maturation, de telle sorte que ces entreprises qui ont été retenues dans le cadre de l'innovation que ces entreprises portent, soient des entreprises viables. Vous vous souviendrez certainement de 2 exemples. Nanatech, qui a mis en place l'agence d'innovation de défense et de sécurité, dont le lancement a eu lieu récemment sous le parrainage du chef d'état-major général de la gendarmerie et sous le coparrainage du directeur général du fonds, qui est une première dans la sous-région, qui peuvent mettre en place, à partir du moment où l'accompagnement est acté, peuvent mettre en place même des drones de défense. En ce contexte difficile du Burkina, il y a également INEPI, que vous avez suivi, qui est la seule start-up en Afrique à être retenue dans le cadre des innovations de Las Vegas. Donc, je crois que c'est des fiertés, mais ces projets, sans langue de bois, il faut dire que c'est des Burkinabés qui ont été retenus dans le cadre du programme Burkina Startup. Donc, moi, je pense que l'évaluation que nous devons faire, c'est en termes d'abord même de la raison d'être du programme, même s'il a pris fin, et également voir l'impact que nous allons voir certainement dans les années à venir. Alors, vous l'avez dit, son impact, son intérêt n'est plus à démontrer. Le programme a pris fin en 2021. Alors, quelles sont les perspectives en ce qui concerne le programme Burkina Startup? Merci pour cette question. Justement, comme je l'ai dit, à la fin du programme, nous avons commis une évaluation du programme. Le rapport a été déposé. Nous avons transmis le rapport à M. le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective, parce que après l'évaluation, nous avons élaboré un autre cadre et un autre programme, et un nouveau programme qui existe, qui du reste nous avons estimé que le cadre incitatif doit être adopté sous forme de loi. Donc tous les projets de texte sont disponibles. Je crois que très bientôt,
Monsieur le ministre de l'économie, des finances et de la prospective doit porter le projet de loi au niveau de l'ALT pour être adopté et mettre en œuvre, mais cela nous permettra de mettre un cadre incitatif. Ce cadre incitatif est révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'en tant que start-up, ces entreprises doivent avoir un statut, un agrément à part avec certaines facilités. La question même de l'installation de ces start-up a été prise en compte dans ce cadre incitatif, et même dans les questions immobilières, les questions même de formalisation, les questions de garantie. En tout cas, il y a un certain nombre d'avantages que ce cadre incitatif balise, parce que nous sommes convaincus que ce n'est pas l'innovation. Nous ne pouvons pas être à la traîne. À côté de la production, de la transformation, le Burkina doit déjà se positionner de façon très claire à travers ce cadre incitatif comme le pays par excellence de l'éclosion vraiment de projets innovants et permettre à ces jeunes créateurs, ces jeunes inventeurs, quand vous regardez le cas des Zimbabwéens, si on avait des cadres beaucoup plus formalisés, des cadres beaucoup plus protecteurs, je crois que l'Afrique pourrait être le berceau. Et d'ailleurs même le berceau de l'éclosion de la technologie à l'image des pays comme la Chine et puis les États-Unis. Donc de bons projets en perspective. Alors détour de ce programme Burkina Startup et l'émission Startup à la télé que vous avez accepté, accompagné. À l'époque, quelles sont les raisons qui ont concouru à cet accompagnement dans le déroulement de ce programme de la télévision du Burkina? Vous savez, sans tomber peut-être dans la publicité, je crois que la RTB, c'est la première chaîne nationale. Et j'estime, à mon humble avis, que tout programme, la réussite de tout programme repose sur une communication beaucoup plus réfléchie, une communication de grande envergure, une communication de grande audience. Et qui parle d'audience, on ne peut pas occulter que la plus grande audience appartient à la RTB. Je crois que cela déjà milite, sans pour autant laisser les autres chaînes à la traîne, mais nous estimons que ce programme doit être comme le bébé communicationnel de la RTB, de sorte que cette chaîne nationale se positionne déjà comme notre défenseur sur le terrain de la communication, parce que celui qui réussit et qui remporte la victoire de la communication a remporté le succès du programme. Donc je crois que c'est à juste titre que la RTB a été retenue comme la chaîne première pour porter ce programme. Alors, est-ce que la RTB peut encore compter sur le fond dans ce programme-là? Tout est à revoir, vous êtes en train de réécrire pour la suite du programme, mais est-ce que ce partenariat-là est toujours d'actualité au niveau du fond? Mais je crois même que ce partenariat, on doit le renforcer. Et déjà, ce que j'ai peut-être, je suis en train de penser, c'est que à la suite de l'évaluation du programme par CGA, je crois que la RTB qui a été porteur de start-up à la télé doit faire l'évaluation sur le terrain. C'est déjà un partenariat que je tends la main à la RTB de nous proposer les jours à venir. Qu'est-ce qu'il peut faire comme évaluation de façon froide, mais objective, sur le terrain, les réalités du fonctionnement de ces start-up-là, pour que nous puissions en tout cas aussi porter cela comme un regard introspectif et critique pour le programme. Mais pour le partenariat à venir, je crois même déjà que le cadre incitatif, sur le plan même de la connaissance du cadre incitatif, dès qu'il sera adopté, avant même qu'on ne déroule le programme, ça peut être même un canal par lequel la RTB doit aider le fonds à communiquer davantage sur le cadre incitatif, sur les avantages, sur tout ce qui est écosystème des startups au Burkina. Alors DG, c'est le premier numéro de l'année 2023. Quel est le message que vous avez à dire à nos téléspectateurs, notamment la France jeune, qui se lance dans l'entrepreneuriat? Vous savez que l'entrepreneuriat, d'ailleurs même l'exercice de toute activité, toute fonction, se fait dans un climat apaisé et sécurisé. Et notre pays traverse des moments les plus sombres de son histoire, avec des millions de déplacés internes, également avec des entreprises qui sont fermées, avec des pertes d'emploi, avec des jeunes dont il faut qu'on mette, on est en train de mettre certainement à cause de la situation sécuritaire, la question de l'entrepreneuriat en dessous d'autres priorités. Pourtant, ça doit être la priorité des priorités pour permettre à ces jeunes-là de créer de la richesse, créer de l'emploi. Donc, mon souhait d'abord et mes voeux, c'est d'abord que Dieu apporte la paix et la sécurité pour le Burkina, afin que ces entreprises en création ou déjà existantes puissent pouvoir exercer dans un environnement sécurisé, dans un environnement paisible, leur activité. Du reste,
Vous savez, le monde entrepreneurial, ce n'est pas un monde d'eau douce, c'est un monde de caïmans, de requins. C'est un monde également de risques, c'est un monde également d'efforts et de lutte perpétuelle. Ce que je tiens à dire à tous les spectateurs de la RTB, c'est d'être toujours fidèles à cette chaîne. Et c'est être également porteur d'appui à cette chaîne pour que nous puissions, parce que c'est la première chaîne, l'une des premières chaînes ou la première chaîne de l'Afrique. Si je parle de cela, je parle de la radio de l'ancienneté. J'estime que nous devons tous œuvrer à ce que la communication soit saine et être la communication la plus accessible, la communication vraie. Les réseaux sociaux ont envahi aujourd'hui le terrain de la communication, si bien que les gens n'ont plus la bonne information. Donc, c'est de souhaiter plein succès à la RTB, mes voeux de grandes victoires pour l'armée burkinabé, pour tous les VDP, et je souhaite également que le Burkina soit un pays prospère à cause de la création des richesses de ces entreprises, justement. Merci, monsieur le DG. Merci, madame Koulibaly. Fin de ce numéro de Start-up à la télé, un numéro qui aura été un coup d'œil dans le rétroviseur, un exercice nécessaire dans toute entreprise, vous le savez, car permettant d'évaluer le chemin parcouru, de tirer des leçons et de revoir la copie s'il en faut. Et vous l'avez entendu, plus d'un porteur de projet dit du bien de l'émission. C'est donc gonflé à bloc que toute l'équipe de Start-up à la télé vous donne rendez-vous les mois à venir et à la rencontre de ceux qui osent et se lancent. À bientôt. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso.